chose. Un café! Un café! Oh, c'est pas possible. Allez, respire! Allez! Allez, respire, respire! Allez! La voiture! J'ai oublié les freins de la voiture! J'arrive! 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 C'est bon, allez, allez, viens, allez. Vas-y, tranquillement, allez, respire, respire. Mais papa! Pardon? Excusez-moi. Il y a l'hôpital. À l'hôpital, on travaille, on visite, on mange, on rit, on essuie, on vomit, on recoue, on endort, on imprime, on prie, on geint, on espère ou on pleure, on naît, on meurt. Dans cet hôpital. Celui-ci ou un autre. Arrive cette heure silencieuse où la nuit tombe. La grosse bête se met en veille. Secrétaire, petit visiteur de politesse, rire furtif, pas décidé du professeur, tintement du chariot qui apporte le repas. À demain. La grosse bête se replie sur ses couloirs déserts, sur le secret de ses chambres. Voyez-vous, la nuit, moi, c'est mon heure. Mon heure. Mon secret et mon plaisir. Il faut passer la nuit comme on franchit un cap. L'aube est une promesse qu'il faut atteindre. Dans cet hôpital, dans ce morceau d'hôpital, nous accouchons la vie. Vous le savez déjà, la vie n'arrive pas vierge entre nos mains, mais trempée de ceux qui l'ont conçue, et de ceux qui ont conçu ceux qui l'ont conçue, et de l'air du temps, et de la force de la lune. Oui, de la force de la lune. Qui est certain du contraire? Qui pourrait affirmer qu'il n'y a pas une goutte de tout ça dans le bébé qui va venir au monde cette nuit? Vous le savez, elle vient de loin, la nuit, la vie, pour voir le jour jusqu'ici. Penchons-nous sur le silence des berceaux. À travers ces paupières, nous croyons lire une page vierge. Mais pourtant, dans ces petits poings fermés, dans ce corps si inopérant, le nourrisson nous écoute. Il veut savoir qui il est, ce qu'il fait là, et ce qui va advenir. Qui il est, ce qu'il fait là, et ce qui va advenir. Comme nous lui ressemblons.
Ta mère est partie faire un tour dans le couloir. Elle est allée fumer. Elle me dit je vais marcher un peu, mais je sais bien qu'au bout du couloir il y a une porte. Et derrière c'est dehors. C'est beaucoup d'émotions. Ce qui nous arrive à tous les trois, c'est beaucoup d'émotions et je peux pas lui en vouloir. On a tous droit à un peu de fumée. Et je te parle? Oui. Parce que tu m'écoutes. L'enfant écoute sa maman qui lui parle de l'intérieur par le cordon. Comme le capitaine des navires qui gueule dans son cornet en cuivre. Et quand le bébé quitte la mer du dedans, quand il se retrouve tout seul et sec dans l'immensité. Il reconnaît cette voix d'à côté, la voix du père. Il la trouve douce et posée. Il est prêt à l'écouter. Ça me plaît de penser les choses comme ça. Je te parle et toi tu m'écoutes. Tu m'écoutes parce que tu as besoin de savoir d'où tu viens, c'est-à-dire qui tu es. J'ai mis longtemps à savoir pour ce qui me concerne. Difficile de tenir le fil d'une vie. D'un côté le môme que j'ai été et de l'autre mon vieux corps. Et tout ça s'observe et se parle un peu. De plus en plus souvent. Ça s'interroge. Ça se reconnaît. Ça se trahit. Oui, ça se trahit. Mais ça ne s'étreint jamais. Ou alors pas tout de suite. Peut-être que tout au bout, quand la vieille carcasse basculera dans le noir, l'enfant sera là pour l'accompagner. Bon. Toi, il faut que tu saches tout de suite parce que ça urge. Un jour, tu ouvriras les yeux et tu verras un vieil homme devant toi. Peut-être même un vieillard. Ou déjà personne devant toi. Un nom sur une tombe. Je t'ai fait vieux. J'avais le choix. Pas toi. J'ai choisi pour deux. Avec ta mère, bien sûr. Toi, tu n'étais qu'une idée. Pour dire vrai, une idée à elle. À qui j'ai dit oui. Même si au fond je pensais non. Je pensais à mon nom sur la tombe. Tu liras peut-être avant même de savoir lire. Pourtant j'ai dit oui. Un jour, tu verras les choses clairement. Et tu ne pourras pas imaginer autre chose que cette vieille tête blanche. Alors souviens-toi, il y a des enfants qui naissent dans les choux, d'autres dans les roses. Toi, ma fille, tu es née dans une chanson. Summer, you leave fish are jumping out and the banana that's high your dad's rich and your muscle. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux voir votre bébé? Vous voulez voir le bébé? Oui, s'il vous plaît. Pourquoi? Elle dort. Ne la réveillez pas. Hop, 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 hop. Oh, il dort ses petits poings en l'air. Oui, c'est trop mignon. Les bébés dorment tous comme cela. Nous aussi. Nous ici. Ah non, plus maintenant. Non, je voulais dire, quand nous étions petits, nous dormions aussi comme cela. Oui, certainement. Pas Nous aussi. moi. Mademoiselle, vous aussi, vous avez très certainement dû, étant jeune, vous endormir avec moi. La maman n'est pas là? Elle est allée dans le couloir. Elle est allée prendre l'air. Je comprends. Je ne l'ai pas vu. Vous ne deviez pas marcher dans le même couloir. Et son papa? Pourquoi êtes-vous ici? Bah, pour voir la petite, je vous l'ai dit. Bon, maintenant, il faudrait nous laisser. Je voudrais qu'elle se repose. Je comprends. À vrai dire, je viens de rendre visite à une amie proche.
Vous savez, ces vieux amis qui finissent par ne plus savoir pourquoi, parce qu'ils sont rassurants comme un vieux meuble. Vous savez, pour elle, ça s'est pas très bien passé. Alors, ici, de voir des bébés en pleine forme, vous me comprenez, ça me fait du bien, ça me rend... Personne n'imperméable. Personne. Ils sont petits. Oui. La fontanelle, elle a échappé sur le carrelage. Mais je ne devrais pas parler de ces choses-là devant un bébé tout neuf. C'est triste. Alors, comment s'appelle-t-il cette petite perle? Janice, Janice? Jamais entendu. Et vous êtes qui? son ange gardien. Pardon? Son ange gardien. Souvent, les vieillards sont recyclés un ange gardien. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Alors, elle ne risque rien. Je vous laisse. Félicitez la maman pour moi. Je n'y manquerai pas. Et le papa? Il y a aussi un peu pour quelque chose, le papa. Je ne l'ai pas vu non plus dans le couloir. Ah, bien. Il devait marcher dans un autre couloir. Ou en bas, vers la machine à café. Vous C'est êtes, là que les hommes accouchent le plus souvent, en discutant à la machine à café. vous êtes sûr qu'il n'est pas parti? Pourquoi dites-vous ça? Bah, les papas, ça glisse entre les doigts. Bon, maintenant il faudrait nous laisser. Je voudrais qu'elle se repose, vraiment. Il faut bien du repos. Bien du repos. Je vous laisse. Oh, il est joli ce bébé, comment s'appelle-t-il? Janice. Pardon, Janus. Janice! Je vous l'ai dit, c'est une fille. Janus, c'est le dieu de tête. Une qui regarde le passé, l'autre Je l'avenir. savais pas. C'est le dieu des passages et des choix. Je savais pas. C'est le dieu des commencements et des fins. Je savais pas. Une bête étrange, ni bonne ni mauvaise, qui fait regarder les choses autrement, qui fait comprendre la vie autrement. Personne ne devrait ignorer Janus. Pas même un homme comme vous, vieil ange gardien. Je vous laisse avec cette jolie petite fille. Je vous laisse. Et si la maman ne revenait pas, Si jamais la maman ne revenait pas, je vous laisse. Madame? Madame, est-ce que vous accepterez une remarque? Est-ce que j'accepterai une remarque? Oui, quelque chose comme une remarque, quelque chose comme cela. Ma mère m'a toujours conseillé de ne rien accepter d'un inconnu. Si c'est un conseil de votre mère, pas de remarque. Madame, Oui, jeune homme. connaissez-vous la composition exacte d'une cigarette? Monoxyde de carbone, nicotine, méthanol, polonium 210, ammoniac, plomb, goudron, phénol, DDT, chlorure de vinyle, cadmium, pyrène, arsenic, acétone, toluidine, phénol, mercure, butane. Je suis Baba. Je suis hypermnésique. Steve, Enchanté, Steve. 7 heures que je suis ici. Le col qui ne s'ouvre pas. Enfin, pas suffisamment. Il s'en trouve. C'est long. Elle souffre. Et ça ne vous donne pas envie de fumer? Jamais. Je suis sportif, je vais vous dire. J'ai ma propre méthode pour gérer le stress. Surventilation, expiration soutenue, bref, contraction abdominale, et vous surventilez. Comme les petits chiens. C'est l'image qui revient le plus souvent. C'est une méthode utilisée en compétition. Vous aimez les bêtes? Pas plus que ça. J'aime bien les gens aussi. Je préfère les gens. Vous avez quoi à la maison? Un homme classique. Et depuis peu, une petite Janice. Comme animal, bécasse, laissez-moi deviner. Un gros matou, simplement un matou. Non, Des perruches? non plus. Un cochon nain? Non plus, à vrai dire, Steve, je n'ai pas d'animal domestique. Ne m'aidez pas. Surtout ne m'aidez pas. Évidemment, un chien, c'est la première chose. Vous venez de parler de chien, alors un chien. Mais vous êtes forte, très forte. Je suis sûr que le chien, c'est un piège. Un serpent? Steve, je n'ai pas de serpent. Bon, pas de serpent. Une tortue. Tout simplement une jolie tortue. Pouf, 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 une grosse tortue. J'aimerais beaucoup, Steve. J'aimerais vraiment beaucoup avoir une jolie tortue. Mais je viens de vous dire que je n'ai pas d'animal domestique.
Peut-être que vous n'osez pas. L'animal domestique est un choix personnel, peut-être que vous êtes pudique. Pudique. Pudique au point de ne pas vouloir vous dire. Un hérisson. Pas banal le hérisson. Steve, Bon, pas le hérisson. Une loutre. vous pensez que chez moi il y a une loutre? Peut-être pas une loutre, pas exactement une loutre. Hein. Un castor. Steve, s'il vous plaît. Une gazelle. Et une petite gazelle qui saute de partout chez vous. Et derrière, un grand fauve qui la suit. Vous m'avez appelé? Vous avez sonné? Non. C'est allumé au-dessus de la porte. Peut-être que vous avez accroché la petite poire sans faire exprès. Non. Bon, ça n'a pas d'importance, je vois que vous allez bien. Je n'arrive pas à dormir. Il est 21h. C'est peut-être un peu tôt pour dormir. C'est l'heure où je me couche d'habitude. À la maison à cette heure-là, je suis couché. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, vous venez d'être maman. 4e. Bon, je vais prendre votre tension. 11-8. Vous êtes renseigné. Début de soirée. Je n'arrive pas à dormir, votre collègue de jour m'a répondu, je vais prendre votre tension. Bon, bah, si ça a déjà été fait, j'irai voir dans le dossier. Il est beau avec ses petits poings fermés. 3,4 kg. On finit toujours par demander, alors j'anticipe. 3,4 kg, mais là il a maigri. Ils commencent tous par maigrir, c'est la première chose qu'ils font en arrivant, chialer, dormir et maigrir. Et tellement d'autres choses. Vous imaginez? Je me suis marié, alors combien? 87 kilos. Bravo, bravo. Vous imaginez entendre une chose pareille? Pouvoir me baisser tout le temps, alors combien? 3,4 kg. Ça m'énerve, alors j'anticipe. Je pourrais lui coller une étiquette sur son petit bonnet. 3,4 kg. Mais au téléphone. Si on pose la question au téléphone, je serai obligé de répondre. Je voudrais qu'on arrête les grimaces. On fait beaucoup de grimaces au tour des naissances, à commencer par cette chambre. Tout le monde entre sur la pointe des pieds, ça traverse comme une souris de la porte au berceau. Alors combien? Avec une voix bizarre, une voix de conspirateur. Il vous appelle la maman. Alors la maman? 3,4 kg. À qui tu ressembles? Ils adorent jouer à ça. À qui tu ressembles? Ils se penchent, bien près, parfois à 3 ou 4, au-dessus du berceau. Et ils jouent. À qui tu ressembles? Je voudrais qu'on arrête les grimaces. Adopter un chien, on vous fera des compliments, mais personne ne nous dira combien il pèse. Un chien et un enfant, ce n'est pas pareil. Est-ce que j'ai dit que c'était pareil? Je me demande si je l'ai dit. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Mais vous pensez que j'aurais pu le dire, que j'étais un peu en train de le dire. Vous vous trompez. Simplement, vous vous trompez. N'en parlons plus. Pourquoi on n'en parlera plus? Comment s'appelle-t-il? Norbert. C'est joli, Norbert. Ça aussi, je l'ai entendu. C'est calme pour vous ce soir. J'ai un peu de temps, je ne m'en plains pas. Les nuits sont imprévisibles. Rien ne se passe et puis... C'était le prénom de mon beau-frère. Pardon? Le prénom de mon beau-frère. Norbert. Il s'est tué sur le Dakar. Mon mari tenait absolument qu'il porte son nom. Son prénom. C'est pas beau, Norbert. J'aime bien, moi, les prénoms un peu anciens. Il y a des cycles. Les vieux prénoms reviennent à la mode. Oh, pas celui-là ne reviendra pas. Comme vous voulez. C'est dommage de ne pas aimer le prénom de son fils. Vous voulez ma attention? Allons-y. Alors, votre beau-frère était pilote. Chauffagiste. Mais il en rêvait depuis tout petit. Il a connu toute sa vie et l'a fait. Il a fait le Dakar et il a trouvé la mort au Chili. Il a quitté la route et il a trouvé la mort. Dit comme ça, c'est drôle. Au Chili. Parce que le Dakar, maintenant, c'est au Chili. Aujourd'hui, on ne peut compter sur rien. Ce qu'on attend toute une vie et qui finit par ne pas arriver, par ne jamais arriver. On se retrouve là, on a compris que c'était trop tard, que ça n'arrivera jamais et pourtant on reste comme des prisonniers. J'ai combien? 13,9. Quand j'étais petite, je comptais toutes les choses qui allaient m'arriver dans la vie. Je les écrivais dans mon cahier. Je ne sais pas comment elles font les autres femmes, les autres mamans. Elles n'attendent rien, elles ont oublié ce qu'elles attendaient. Ou alors elles l'ont eu, elles sont comblées.
Elles sont pleines. Je ne vous parle pas de bijoux, de beaux habits, vous comprenez de quoi je parle? Je crois, oui. Vous avez eu de la visite? De la visite, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Après l'accouchement, par moments, nous observons, même très souvent, que les jeunes mamans ont souvent un passage à vide. Je ne suis plus une jeune maman, c'est mon 4e. Il vient de naître, regardez-le. Vous êtes une jeune maman. Est-ce que je pourrais avoir un cachet, s'il vous plaît? Vous ne le regardez pas. Alors, je vais vous chercher un médicament. Merci. Et vous avez eu de la visite? Oh, j'ai tout eu. Mes belles-sœurs, mon beau-père, ma voisine que j'aime bien, ma sœur Maryse avec mon neveu qui est handicapé. Et des coups de fil aussi, tous les coups de fil, tout ce que je peux espérer, aucune défection, la totale. Et peut-être votre mari et vos enfants aussi. Oui? Ils sont venus. Oui? Tous les 4. Oui, puisque je réponds oui! Vous êtes entourés. Ici, il y a tellement de mamans qui ont si peu de visites. Je n'ai pas de place pour le chagrin des autres. À moi toute seule, j'occupe tout le terrain. Les autres femmes, les autres mamans, c'est à vous de prendre soin d'elles, c'est votre métier. Bon, comme vous voulez. J'irai voir si d'autres mères souhaitent m'accompagner. Est-ce que j'ai dit que je ne voulais plus vous voir? Restez! Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comme vous n'êtes pas infirmier? Rien d'extraordinaire. Je vis. J'essaie, comme tout le monde. Ça vous suffit? Pas tous les jours, comme tout le monde. Vous n'avez pas, je ne sais pas, une passion? Vous êtes curieuse. Les bonsaïs. Très bien, c'est bien d'avoir une passion. Même pour les bonsaïs. Vous n'aimez pas? Si, si. Il vaut mieux laisser pousser, vous ne croyez pas? J'aime bien quand ça déborde un peu. Et vous, une passion? Vous ne répondez pas. Parce que c'est non, pas de passion. On a tous un hobby. Passion, le mot est peut-être un peu fort. Et je ne sais pas si je suis vraiment passionné par les bonsaïs. Quelque chose qui vous plaît plutôt, particulièrement. Mais le sexe? J'aime bien quand la queue d'un homme me rentre dans le ventre. Là, vous êtes choqué. Non. Pas du tout. J'ai été un peu surpris. On ne s'attend pas à... Mais vous avez raison, ça peut être une passion. Ou un hobby. Pas vous? Non. Vous êtes vraiment choqué. Bon, je vais vous chercher un médicament. Vous voyez, dès qu'on s'ouvre un peu, dès qu'on sort des bonsaïs. De toute façon, j'avais pas 13-9 mais 11-8 cet après-midi. Ne me regardez pas de travers, il me reste un peu de mémoire. Vous avez une tension tout à fait normale, comme cet après-midi. Mais qui monte? Qui a monté? Oui, Mais ça, vous ne voulez pas me le dire. 11-8 ou 13-9, c'est tout à fait normal. Vous aimez les choses normales. Atrophier les petits arbres, c'est normal. Jouer à la maman, c'est normal. Mais parler de ses désirs, parler de ce qu'il y a au fond, parler des seules choses qui méritent vraiment là. Je ne savais pas qui je trouverais en appuyant sur ce bidule. Il y a toujours un peu d'espoir en tripotant ces trucs-là. Vous êtes vraiment... Je ne fais jamais chez personne. Vous pouvez demander à mon mari, à mes enfants, jamais. Je suis une mère douce et une femme transparente. Je suis la ménagère de moins de 50 ans, parfaite. Et ce que je viens de vous dire, personne ne l'a entendu, à part vous, personne. Je jure sur la tête de ce gamin qui dort tout le temps. Maintenant, vous pouvez sortir, ça n'a aucune importance. Mais ramenez-moi un cachet. Je vous demande de me ramener un cachet! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne sortez plus? Les chambres sont remplies de mamans jeunes et adorables qui vous attendent. Il se réveille. Vous devriez le prendre un peu avec vous. Il dort! Il faut laisser dormir, sinon il maigrit. S'il a encore sommeil, il peut aussi finir de dormir dans les bras de sa maman. Pose-le! Tu me donnes un cachet? Vous êtes fatigué. Vous avez 4 enfants, vous venez d'accoucher. Il faut aussi savoir s'écouter. Tu m'écoutes? Je crois, oui, depuis le début. Donne-moi un cachet! Je vais le chercher. Est-ce que des Jules, j'en trouve? J'en trouve tant que tu veux des Jules, mon kiki. Assez pour te choisir une bonne graine. Peut-être pas la meilleure. Pas la graine de star. Je sais où j'en suis, question plastique. Pas l'ouragan des formes, mais pas le breton non plus. Dans l'entre-deux. Peut-être même dans le haut de l'entre-deux. La bonne graine, je saurais faire. Sélectionner les talons. De visu. Au coup d'œil. Au poids à la taille. Au costume, à la bagnole, ça je serai mon kiki. Ta mère peut te faire un pédigré. Et quand je dis pédigré, je ne pense pas livret A. Parce que par les temps qui courent, ce que tu possèdes vraiment, c'est que tu es toi. Ta génétique. Tes bras, tes muscles, ta tête et ta santé, le voilà ton pédigré. Une bonne graine dans un ovule bien frais, ça vaut tous les livrets d'épargne du monde. Et je me calme, oui.
et je baisse d'un ton. Ta maman bien posée comme une maîtresse d'école primaire. Je reprends. Petit 1, sélection de l'étalon, des Jules j'en trouve. Pour un soir, pour un coup de rein. Comment ça se passe? Simple, Kiki. Il suffit de dire « vas-y ». Tu râles un peu. Tu fais la pâmée qui monte doucement jusqu'au 7e ciel. Ah oui, ah oui, ah oui, encore, 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 oui, ah oui, ah oui, vas-y. Et là, ton beau pédigré, ton Jules, ça l'énerve comme le taureau, ça l'électrocute. Et ça le capte quand on a électrocuté, ça le... Flouf. Et c'est là que la petite graine, propulsée à des vitesses stratosphériques, commence à voyager. La petite graine, elle passe de lui à toi. La petite graine, tu l'as gagnée dans ton buffet et personne ne peut venir la reprendre. Tu l'as gagnée. Reste à plus qu'à gérer le cheval mort qui s'écroule sur toi, qui font comme Esquimau soleil, qui bientôt va se casser pour retrouver travail, famille, patrie. Mais pour l'instant, tu lui caresses un peu les cheveux, tu le consoles du grand vide qui l'attrape, tu le félicites de l'exploit, abasourdi par la performance. Tu as été grandiose, mon chéri. Mais au fond de toi, tu penses à la petite graine en toi et au début du grand mystère. Au mariage merveilleux du yin et du yang, parce que tout au fond de ton buffet, c'est déjà la grande métamorphose. C'est la pure alchimie, mon kiki. Est-ce que c'est le bon ton de parler de ces choses-là? Le bon ton de mère à fils? Je sais qu'il existe d'autres façons de voir des choses de l'amour. Je les ai vues dans les films, lues dans les livres, mais pratiquées jamais. Mais résumons. La petite graine, je sais comment l'attraper. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quand tu seras là, une fois que tu seras sorti de mon ventre, je te tiendrai dans mes bras. Et là, j'aurai peur. Oui, j'aurais bien trop peur de te laisser tomber. Alors je te regarde à travers les autres. Je te berce par procuration. Je te rêve. Voilà, je te rêve, mon kiki. Tu viens? On va voir un peu plus loin. Naples, ce serait vraiment bien. Je même pense aux Antilles. Mais Naples, c'est la culture, c'est ce qui est vraiment intéressant en Italie. La culture et tout ce qui va avec. Et puis on ne connaît pas. Je ne sais même pas si c'est le Vésuve ou le Stromboli. Je dirais Vésuve, à cause de Pompéi, et je mettrais le Stromboli en Sicile. À Naples, Vésuve ou Stromboli?
La pizzeria, le Stromboli, elle était tenue par des Siciliens. De toute façon, les Antilles, on y est déjà allé. C'était très bien. Personne ne peut dire le contraire. On y est déjà allé. C'est tout. Après, tu choisis. C'est toi qui choisis si Nat ne te dit rien. Tu choisis. Tout. Tu veux tout? Je pensais que tu n'avais pas besoin de tous tes habits. Je ne pensais que tu voulais que ceux que tu allais porter aujourd'hui. On aurait pu attendre demain. Ils ont dit pas avant demain, plus sûrement jeudi. Partir comme ça. De toute façon, il faudra faire arriver ton cathéter. Je m'y risque pas, il faut un professionnel. Alors je commence à ranger les affaires. Je range les affaires. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Des gens qui ont pris des nouvelles. Tout le monde a appelé, tous. Il faudra répondre. Je le ferai si tu veux. C'est mieux que moi je le fasse. Mais ils voulaient savoir comment toi tu allais. C'est pour ça qu'ils ont appelé aujourd'hui. Changer les affaires? Je veux qu'on parte là tous les deux. Tout de suite, pas l'année prochaine ou dans 3 mois. Ils se démerderont sans moi. On n'a rien à foutre. Ils n'ont qu'à embaucher, qu'à se démerder. Je veux qu'on prenne du temps pour aller là tous les deux. Tout de suite. On en parle depuis quand? On en parle depuis des années. Et la meilleure saison pour y aller, c'est maintenant. Depuis le temps qu'on en parle, c'est de ma faute. Allô? Merci, ça va. Pas facile, mais ça va. On ne sait pas trop. On va partir dans le sud. Je te laisse, je suis à l'hôpital. Je peux pas trop parler. Moi aussi. Merci encore et bonjour à... Voilà, Clémentine. Je viens d'entendre derrière, je suis désolé. Excusez-moi, je suis fatigué, c'est le manque de sommeil. Tu m'excuses auprès d'elle? Je sais que je peux compter sur toi. Je te laisse, je suis à l'hôpital. À bientôt. Merci. Merci. À Clémentine, merci. Oui, avec plaisir, c'est entendu. Il faut que je vous laisse maintenant. À bientôt. Merci, à bientôt. Allez à Naples et voir ce qu'il y a autour. Il y a plein de choses à voir autour. Il y a le Vésuve. Il y a Pompéi. Pompéi, c'est le Vésuve. Ça me fait penser à des films italiens. On voit beaucoup moins de films italiens aujourd'hui. C'est beau le cinéma italien.
vous dérange pas? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens faire coucou à votre dame. Elle se prépare, elle va sortir. D'accord. Avec votre femme, on a un peu sympathisé. Elle est très douce, très agréable, votre femme. Je ne sais pas si elle se souviendra de moi, au fond, c'est très peu vu. Avec mon bébé, il est à la nurserie, et je lui dis tout de suite, je ne vois pas de honte à ça. D'ailleurs, je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés avec votre femme, à la nurserie. Je ne sais pas si elle me remette, mais je réalise maintenant que ça me revient que le vôtre non plus n'est pas là. Foutez le camp! S'il vous plaît, n'adites rien, foutez le camp! Je vous dis de foutre le camp! À Naples? Oui, Naples. Il y a tellement de choses à voir sous les yeux. Naples, c'est vraiment la meilleure idée. Une girafe, une poule d'eau, un éléphant, une tortue, une limace. Elle aussi, elle fume. Ce que les femmes fument aujourd'hui, elles fument. Les bébés fument. Je viens de la croiser d'une débilité. Elle n'a jamais voulu me dire le nom de son animal domestique. Elle devait penser que je la draguais. Là où nous sommes, les hommes ne pensent pas à ces choses-là. Ici, on pense petit bébé, petit héros, petite brassière, petit vomi. Après, on a qu'on le fait aux fesses. C'était ma femme. Non, Si. C'était ma femme. vous êtes trop vieux. Même pour elle, vous êtes beaucoup trop vieux. Je te dis que c'était ma femme. Non, 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 non. Ça ne marche pas avec moi. Je ne mords pas la blague. Vous, pour mettre dans l'embarras, vous êtes champion. C'était ma femme. Elle m'a parlé de toi. Elle m'a parlé des fauves et des loutres. Je suis là depuis 9 heures. Un problème de col. Je stresse. Je stresse. Ma femme est dans les douleurs. Alors c'est moi qui trinque. Je vous demande pardon. Comment t'appelles-tu? Steve, Y a pas de souci, Steve. C'est oublié. vraiment? Non, parlons plus. Vous êtes bon. Ça se voit dans vos yeux que vous êtes bon. Il faut que je sache. Que tu saches quoi? Si c'est oublié. C'est oublié. Sûr? Bon, Steve, maintenant tu vas te taire et tu vas t'asseoir. Go, 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 go! Allez. Vous n'avez rien contre l'angoisse? Pas sur moi, Dans votre chambre? non plus. Je vous ai pas demandé. Ça s'est bien passé? Très bien. Combien de temps? 3 heures? Tout dépend de ce qu'on met dedans. Dans quoi? Quand commence vraiment l'accouchement, tu comprends? Oui, à la fécondation. Ma femme est en plein divorce. Ça se passe très mal. Ça aussi, c'est du stress à gérer. Elle va tout perdre. Son ex est richissime. Un maison, un haras. Pour moi, elle va tout perdre. Tout. Vous aimez les chevaux? Disons comme tout le monde. Comme si, comme ça, vous n'êtes pas familier avec les chevaux. Pas familier, non. Et les chiens? Vous aimez les chiens? Ou là, vous êtes plutôt poisson. Poisson de toutes les couleurs. Bon, Steve! Faut que j'aille. Je vous accompagne. Non! Toi, tu restes. Moi, j'y vais. Vous ne voulez pas me tenir compagnie avec les animaux? Et...
Vous m'avez appelé? Vous avez sonné? Non. C'est allumé au-dessus de la porte. Vous avez peut-être accroché la poire involontairement. Je n'arrive toujours pas à dormir. Vous avez pris ce que je vous ai donné? J'ai pris, ça fait 4 heures, vous avez autre chose? Vous avez pris ce que vous deviez prendre. On ne distribue pas les somnifères comme des bonbons. Quelque chose qui marche, quelque chose qui me fasse dormir. Demain, vous verrez quelqu'un d'autre de plus compétent. Il peut arriver, au fond, ça arrive assez souvent que les jeunes mamans... Arrêtez avec jeune maman. J'ai 3 enfants, j'ai passé la quarantaine. 4. 3 plus 1. Il peut arriver que les jeunes mamans ressentent un passage à vide. Et il y a un mot pour ce qui vous arrive. Baby blues. Mais je pense que vous le connaissez. Jamais entendu. Moi, je pense que si, vous l'avez déjà entendu. Il y en a toujours pour inventer des mots, il y en a toujours pour coller des mots comme des étiquettes, pour faire croire qu'on se ressemble tous. Je n'aime plus faire semblant de ressembler aux autres, parce que je ne leur ressemble pas. J'y ai cru longtemps, ça me reposait. Être comme les voisines, comme les autres mamans. Baby blues. Vous n'en savez rien. Ce que je ressens, ce que ressent la bonne femme dans la chambre à côté. Nous sommes seuls et vous n'en savez rien. Vous êtes dans un hôpital. Vous êtes entouré par des dizaines de professionnels qui ont consacré des années d'études afin d'apprendre à établir un diagnostic. Bon, même si ce que je viens de faire, je vous l'accorde, ce n'est pas tout à fait poser un diagnostic. Vous voyez, vous jouez sur les mots. Vous ne pouvez pas balayer la médecine d'un revers de la main. C'est vous qui avez choisi d'accoucher à l'hôpital. Vraiment? Personne n'interdit d'accoucher à domicile. Vous savez pourquoi j'ai choisi l'hôpital? Je vous écoute. Pourquoi me donner des casse-têtes? Écoutez, comme je disais, demain vous verrez quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus compétent. Pourquoi ne partez pas? Parce que vous êtes malheureuse. La terre est pleine de gens malheureux. Mais oui, mais vous n'êtes pas sur la Terre, ou quelque part sur la Terre. Vous êtes dans mon service. Vous êtes devant moi. Vous comptez pour moi. La nuit, je pense. Ce n'est pas ta vie qui passe. Pas ta vraie vie. Tu vas te réveiller et ta vie va commencer. J'attends que ma vie commence. C'est pour cela que je ne dors pas. Vous ne dites rien. Ce que je raconte ne remue rien du tout chez vous. Je suis désolé, les bonnes femmes, c'est compliqué. C'est plus compliqué que les bonsaïs. Je cherche qui pourra vous aider. Qui pourra m'aider? Celui qui me fera dormir. Je vais continuer. Et je reviendrai vous voir. En attendant, essayez de dormir. Enfin, je veux dire, reposez-vous. Essayez de vous détendre et essayez de vous reposer. Là, on va prendre en 3. Présenter. Présenter, annoncer, Armer. J'ai vu la lumière au-dessus de la porte. Vous avez un souci? Non. Tout va bien? Oui. Vous êtes sûr de n'avoir besoin de rien? De rien. Votre bébé dort? Tout va bien? Il fait doux cette nuit. On a parfois du mal à s'endormir. Vous m'apportez des cachets? Des cachets? Vous faites partie du service? Oui, enfin, je viens de rendre visite à une amie. À 2 heures du matin?
C'est que je travaille à l'hôpital en journée, je travaille aux cuisines la nuit. Enfin, j'ai mes entrées même la nuit, alors... vous savez, je viens de rendre visite à une amie qui vient d'accoucher. Les repas ne viennent pas d'ici. La nourriture est fabriquée ailleurs. C'est juste, mais il faut bien des repas pour conditionner les plateaux roulants, les glisser sur des plateaux roulants, les... C'est une usine ici. Pourquoi vous me dites, vous, tout ça? Vous n'avez pas confiance? Pour ce qui est de mon ami, je devrais pas vous en parler. Je ne vous crois pas. Qu'est-ce que vous ne croyez pas? Tout. Ce que vous dites depuis le début. Vous mentez. Je suis rentré dans votre chambre pour rendre service, et c'est comme ça que vous me remerciez? Vous fumez dans votre chambre, je vous ai vu. Maintenant, ça sent très fort ici. Vous fumez devant un nouveau-né, c'est interdit. Et c'est très mauvais pour sa santé. Vous ne dites rien? Vous aimez les enfants? Oui, j'aime les enfants. Quelle question? J'adore les enfants, je pourrais être une mère. J'aime les enfants. Regardez-le. Approchez-vous et regardez-le. Comment le trouvez-vous? Beau. Votre enfant est très beau. 3 kg 400. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne vous demandez pas à qui il ressemble? À vous? Je ne connais pas son papa. Il vous ressemble, c'est certain. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Oui, enfin, il est encore tout petit. C'est difficile. Vous savez, j'ai connu une amie. Vous n'avez pas d'amis, vous ne travaillez pas aux cuisines, je vous l'ai déjà dit, vous mentez. Je ne mens pas et je veux que vous me fichiez la paix. Vous voulez savoir son nom? Il s'appelle Dakar. Dakar? Parce qu'il vient tout droit du Chili. Du Chili? C'est original comme prénom. Mon ami appelait sa fille Lune. Arrêtez avec votre ami. Vous ne connaissez personne. Prenez-le dans vos bras. Allez-y, prenez-le. Vous aimez les enfants, c'est difficile de prendre un enfant dans ses bras? Je pose une question. Il dort, je ne veux pas le réveiller. Il dort tout le temps, vous pouvez le prendre et laisser dormir. Enfin, vous aimez les enfants, vous le trouvez beau? Oui, Il est beau cet enfant, donnez de la tendresse, vous en avez, vous, de la tendresse. Dès que vous avez poussé la porte, vous débordez d'amour. Vous êtes une bonne mère, vous allez le devenir. Alors commencez tout de suite, entraînez-vous, prenez-le dans vos bras. je suis pas très à l'aise avec ça. Sa fontanelle est encore toute ouverte. Et alors? Bah, c'est fragile. Depuis qu'il est né, il dort tout le temps, on ne touche que pour changer. Moi, je ne touche pas, il est pour dire tout neuf, neuf d'amour. Est-ce que cet enfant qui est beau ne mérite pas d'être bercé comme tous les enfants? Si, Si quoi? si, il le mérite. Comme tout être humain, il mérite un peu d'affection, il mérite autre chose que pouvoir manger, dormir. Oui, il mérite de l'affection, il mérite de l'amour. Alors prends-le dans tes bras, bordel! Comment vous sentez-vous? Bien. Je suis bien. Vous êtes bien? Oui. Vous n'êtes pas bien, vous tremblez? Non, je comprends pas. Je tremble, je suis un peu froid. Vous voulez une veste? Quoi? Je vous demande si vous voulez une veste! Non, pas de veste. Pas de veste. Et vous tremblez de plus en plus? Je tremble de plus en plus Oui. parce que j'ai peur. Vous avez peur? De quoi avez-vous peur? Bah, sa petite fontanelle. Elle est encore toute ouverte. Vous mentez. Je vous l'ai déjà dit, vous mentez. Je vais... Je pense que je vais le poser, je vais partir. Vous allez rester. Je vous ai fait confiance, vous portez mon bébé. De quoi avez-vous peur au fond? Moi? À qui croyez-vous je parle? Nous sommes seuls ici, il fait nuit. De quoi avez-vous peur au fond? C'est sa petite fontanelle, je vous dis. Faux, encore vous mentez! Je suis déçu, j'avais confiance en vous. Je pense que je vais... Vous vous souvenez de son nom? J'ai oublié. Vous visitez beaucoup d'enfants et forcément tous ces prénoms se mélangent. Je choisis un prénom. Choisissez un prénom, allez-y. Kiki? Ça vous dérange pas si je l'appelle Kiki? C'est très beau, Kiki.
Kiki, 3,4 kg, il est baptisé. C'est chouette, merci. Il faut qu'on fasse confiance et après je me détends. Après je me sens comme une mère. Comme une jeune maman qui s'occupe de son enfant. Lâchez-le. Maintenant, lâchez-le. Je ne vous ai pas dit posez-le, mais lâchez-le. Vous allez reprendre cet enfant dans vos bras. Vous avez du cœur, vous n'allez pas laisser Kiki par terre. Vous laisseriez Kiki par terre dans le front pour marcher dessus. Maintenant, lâchez-le. Vous ne pouvez pas ouvrir vos bras. Je ne peux pas. Parce que vous avez l'instinct de protection des petits et des faibles. Je ne sais pas. Parce que vous êtes humaine. Je ne sais pas. Alors lâchez-le sur carrelage. Je ne peux pas. Moi, je peux. À votre place, je pourrais, ça n'en fait rien du tout. Emmenez-le. Prenez-le, c'est le vôtre, il est à vous. Vous avez de la chance, c'est un bébé tout neuf d'amour, il n'attend que ça. Arrachez son bracelet. Arrachez-le. Voilà, c'est fait. Pas la peine de mentir. Pas la peine de mentir à soi-même. Il faut savoir qui on est et ce qu'on est capable de faire. Moi, je voulais des cachets pour dormir, mais personne m'écoute. Forcément, il y a des histoires de fous. Vous êtes encore là, c'est le vôtre, c'est tout, partez à vous. Un café? Un petit café? Ou alors un thé? C'est peut-être mieux un thé au milieu de la nuit. Moi, j'ai fait une croix sur le café. Ne faites pas de soucis, je vous l'offre. J'ai la monnaie. Tout le monde en cherche. Prendre de gobelets aussi, mais en début de soirée, ils ont approvisionné. On devrait dire la nuit, je le sais, c'est ma 15e heure ici. Sans bouger, prendre de colle. Colle paresseux, la dit Gynéco. Je suis gentil, mais je stresse. Je n'ose même plus entrer dans la chambre tellement je stresse. À moins que vous saviez du chocolat. Je pense café ou thé, mais cette machine fait un très bon chocolat. Vous ne serait pas plutôt que chocolat? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens calmes, très sereins, très calmes, ont toujours des animaux domestiques. Vous avez quoi, vous, comme animal domestique? Est-ce que je peux au moins savoir le nom de votre bébé? Ah, c'est vous, je suis content de vous voir. Parce qu'ici, les gens sont vraiment bizarres, vous savez. Ici, les gens ne communiquent pas, vous posez une question gentille. Steve! Oui? Sais-tu pourquoi je suis ici? Ne dites rien. Je devine. Pour un café. Vous êtes venu boire un café ou alors un thé. Steve, c'est ta femme qui m'envoie. L'heure est proche, c'est le grand moment, le moment d'y être. Là, je suis venu te chercher, Steve, tu comprends? Ta femme t'appelle parce qu'elle a besoin de toi. Alors, café ou thé? Moi, il y a ma gobelet. Parce que moi, j'ai tout ce qu'il faut. Range-toi à ta femme! Attends! La monnaie, Steve, s'il te plaît. Go, 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 go! Coucou, stache, stache. Coucou, stache, stache. Coucou, stache, stache. Carucatiki-tac, tudo, stache, stache. Coucou, stache. Coucou, stache, stache. Coucou. Vous sortez demain! Vous étiez au courant? Vous allez très bien et sans complications, il n'y a aucune raison pour que vous restiez ici. Et puis, il ne faut pas chanter la nuit comme ça, à pleine voix et en pleine nuit. Les gens dorment. Les bébés et les mères aussi. C'est un endroit de repos, surtout la nuit. Vous comprenez? De toute façon, au-delà de 3 jours, on ne garde plus. Surtout si tout va bien. Sans complications majeures, sans gros soucis, on ne garde plus personne. On a besoin d'Ellie. Et tous les deux,
on peut dire que vous vous portez comme un charme. Vous comprenez? Oui. Moi dire quoi? Toi dit, Nastia chantait trop fort, moi partir bébé 3 minutes. Non, non. Demain. Tomorrow. Tomorrow? Ushkai. C'est la France ici, on ne vire pas les gens en pleine nuit. Et puis pas parce que chanson. 3 days, finish. Everybody normal. Je ne pige rien à ce que je raconte, ma petite. Da. 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 Sleep here. Da. Tomorrow, go. Comprendo. On ne fout pas les gens dehors en pleine nuit. Pas dehors? Ça veut dire not go out de l'hôpital. Da. En pleine nuit. In the middle of the night. Comprendo? In the middle of the night. I go walking in my street. Da. Billy Joel. Da. Moi partir l'hôpital demain. Demain. Tomorrow go. Demain. Yes. Tout au comprendo. Foutu est dehors! Nein. Niche foutu dehors. Vous partez. Tomorrow, go. Parce que c'est normal. Et vous irez où? Where do you go? Domani? Domani, si. Vous pouvez être prise en charge. Foyer mère enfant exprès pour vous. Foyer mère enfant? Foyer mère enfant, vous connaissez. Foyer mère enfant, bien manger, bien dormir. Foyer mère enfant, papier pas bon, police boom, Ukraine. Foyer mère enfant, papier pas bon, police boom, Ukraine. Foyer mère enfant, papier pas bon, police boom, Ukraine. Da, Ukraine. 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 Ukraine, da. Boom. Ukraine. Boom. Boum. Boom. Boum. Boum, 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 boum. Toi, chut. J'ai dormi. Pas foyer mère enfant. Niet foyer mère enfant. Famille, amico? Niet. Niet amico, niet famille. Alors t'es mal barré. Nada. La France, c'est joli. L'hôpital, very good. Toi, gentil. Merci. Spasiba. You are welcome. Madame, je cherche un emploi. Je suis polyvalent. J'ai la formation cuisine collectivité et je sais très bien la broderie. Il faut envoyer votre CV. Tu dis quoi? Nada. En France, not a lot of work. Yes, I know, problème. Da, problème. Si vous savez pourquoi vous restez. Ce que tout le monde dit. Comme un con, je répète ce que tout le monde dit. Et vous savez broder? Je sais pas broder. Je sais très bien broder. Joli. Ah oui, c'est très joli. C'est vraiment joli. C'est je rêve la vie mon fils. Je rêve la vie et je mets là avec le fil. C'est ça. Et l'égoile. L'aiguille. Da Ukraine égale. Da. Joli. C'est très joli, c'est joli. Et chez vous, toutes les mères font la même chose? Every mama makes the same thing? Les mères qui savent broderie. Da, évidemment. Da. Toute l'Ukraine ne sait pas broder. Niet. Rien de stupide. Da. Et tu racontes, you explain à moi, la vita del bambino? Ok. En français? Niet français. Problème français. En russe, c'est bien. Very good russe. Cour, stache, stache. Cour, stache, stache. Cour, C'est magnifique, vraiment. Da. Et qui l'a écrite? Vous? Niet. Old song. Le papa del bambino? Niet, papa. Il n'existe pas, le papa. La maman, vous? Niet, la maman. Il ne comprend rien. Je ne comprends pas. Cette chanson, qui l'a écrite? Très vieux chanson, très vieux. Parce que toutes les mères font le même rêve pour leurs petits depuis très longtemps. Da. Bon. Je vais devoir y aller. D'autres mamans m'attendent. Monsieur, j'ai formation cuisine, je suis polyvalente. Je sais, vous me l'avez déjà dit tout à l'heure. Monsieur, pas foyer, mes enfants. Problème ukrainien, la France jolie. Toi, comprends, toi, le bambino. Toi, problème de mon fils, moi, pas bouger. Mais vous me faites chier! Mais toujours vous finissez par nous coincer, par nous pleurer dessus! Demain, toi, boum, Ukraina, avec Bambino, et... No, I have to work...
I have to work hard, not broderie. I have to pay all these things, all these babies, all these beds, all these mangiare. I have to pay with my import. On reviendra demain pour le café-terre. On veut rentrer chez nous. Et puis on partira en vacances. À Naples. C'est beau l'Italie. S'il faut signer une décharge, s'il vous plaît, laissez-la tranquille, c'est moi qui signerai. On ne s'est pas vu. Vous êtes partis et on ne s'est pas croisés. Merci. Comment va-t-elle? Il faut du courage. C'est de l'autre côté, cher. Merci. Au revoir. Vous avez de la fièvre. Fever, listen to me, Saturday Night Fever. John Travolta. John Travolta. Listen to Very me. sexy, I love Travolta. 39,7. Vous avez beaucoup de fièvre. Moi, thermomètre. Vous, demain, pas bouger. Vous, malade. Eux, les médecins, thermomètre. Pas derrière. Non. Sous le bras. Eux, thermomètre 37,2. Eux dire, ah, vous guéris, vous partir demain, you have to go, it's the rule of Republic. Et moi, thermomètre. Sous le you bras. have fever, sous le bras. Et 39,9. Ça monte. Et eux, encore thermomètre 37,2, eux dire vous partir demain, you have to go eat the rule of Republic. Moi, after demain, in the night, you have fever. John Travolta. Listen to me, listen to me. I love Travolta. Listen to me. 40, après demain, after tomorrow, eux, thermomètre, eux dire vous guéris, et moi dire Nastia, you have John Travolta fever, terrible sexy. Saturday night fever. Colanta uno. You know how to do it. In Colanta the night fever. You know how to show it. Here I am, waiting for this moment to land. Born in the wine. Saturday night fever. Tu as mal? Tu veux un linge humide? Un linge humide et chaud pour te mettre le front, pour te mettre les joues. Un linge humide est conseillé par le coach après chaque compétition. Le linge humide dissipe les toxines et assouplit les cartilages. Très important, la souplesse des masses cartilagineuses, surtout en compétition. Même si ici nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes bien dans l'effort physique, le gros effort physique. Je suis Pardon? Je n'ai pas compris. Je suis dans l'effort physique. C'est bien ce que je dis, dans l'effort physique, comme en compétition. Non, tu as dit Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, rien. Anne, si j'ai dit quelque chose qui a pu te déplaire... Oublions, tu veux. Tu n'as rien dit. Cela n'a vraiment aucune importance. Anne, si j'ai dit quelque chose qui a pu te déplaire, même si c'est forcément mal entendu, il vaut mieux crever l'abcès de suite. Anne, m'as-tu déjà menti? Quoi? Anne, depuis que nous nous aimons, m'as-tu déjà caché quelque chose? Non. Eh bien, moi non plus, Anne. Et tu le sais. Alors, s'il te plaît, Anne, pas de cachotterie entre nous un jour pareil. Anne, toi et moi, nous sommes une équipe, un tandem. Anne, je te jure qu'un linge humide, chaud et humide, et fréquemment, pas toujours, d'accord, mais fréquemment utilisé en compétition pour assouplir la masse musculaire et détendre les enveloppes cartilagineuses. Va chercher quelqu'un. Quoi? Va chercher quelqu'un. Anne, l'infirmier sort d'ici. Trouve-en. Anne, un autre dira exactement la même chose. Anne, si je pouvais souffrir à ta place. Tu ne peux pas. Non. Alors, va chercher l'anesthésiste. Anne, l'anesthésiste sort d'ici. Tu auras ta péridurale, Anne. Tu ne peux pas avoir ta péridurale maintenant, tu n'es pas assez dilatée. Anne, admettons qu'il te fasse la péridurale maintenant. Le temps que tu finisses de dilater tranquillement, la péridurale aura perdu beaucoup d'effet. Et là, au moment crucial, au moment où tu seras tout à fait dilaté, il ne pourra pas t'en faire une seconde. Et là, tu comprendras ta douleur. L'anesthésiste est un homme très calme qui explique très bien la médecine. Approche. Oui, je m'approche. Encore. Oui.
Tu vas arrêter de m'appeler Anne, de commencer toutes tes phrases par Anne comme si on était 15 ici, comme si tu voulais t'adresser spécialement à moi et à personne d'autre. D'accord, Anne, je vais faire attention. Parce que tu vois, là, j'ai très mal et ça me rend vraiment très irritable. Irritable, chérie, tu fais bien d'en parler et je ferai attention. Et surtout, tu vas arrêter d'employer ce mot affreux. Ne plus jamais employer ce mot, Anne. C'est juré. Quel mot? Tu ne vois pas. Non, je cherche. Tu ne vois vraiment pas. Dilaté, parce que ça me fait penser à un joint de lavabo. Plus de joint lavabo, Anne. C'est juré. Recule maintenant, recule. C'est une vraie fournaise ici. C'est l'hôpital. L'hôpital en lui-même qui est mal conçu. Les architectes. C'est la conception même qui est à revoir. Justement, Anne, un linge humide et chaud, à peine chaud. Mais comment font-elles toutes ces saintes femmes et saintes mères pour que les grands moments de leur vie se passent incroyablement tendres et émouvants, alors que pour moi c'est dur, jamais tendre, toujours un truc qui tombe en panne, toujours il pleut, toujours moi jolie, qu'est-ce qu'on pensait? Est-ce que tu pourrais te poser la question et m'expliquer pourquoi? Pose la question, Anne. Mais je ne m'explique pas pourquoi. Mais moi je sais. C'est chouette. Si toi-même tu sais. Si la réponse vient de toi, c'est vraiment chouette. Elles mentent. Elles mentent comme des garces. Elles se sont explosées les entrailles. Elles ont hurlé comme des louves. Et maintenant elles friment. Ouais, tu sais, moi, avec l'aptomonie, j'ai contrôlé mon diaphragme comme une lettre à la poste. Pétasse! Anne, s'il te plaît, Jésus se tient à côté de nous. À côté de nous, il n'y a personne. Jésus n'est jamais loin lorsqu'il faut aider. Quelle heure est-il? Minuit 9. 17 heures de souffrance! Ton petit Jésus serait déjà mort à l'heure qu'il est! Va chercher quelqu'un! Quelqu'un de vrai! Anne, j'ai peur que nous retournions dans la même question. C'est-à-dire? Tu sais très bien, si tu n'es pas assez bip bip, l'anesthésiste ne voudra rien faire. Et alors? Tu vas me laisser crever là avec ton fils dans le bide? Et toi, tu m'auras regardé mourir les bras croisés? Anne, c'est un premier bébé. Tu as 46 ans. L'obstétricien est un homme très calme qui explique très bien la médecine. Il nous a dit clairement. Jusque-là, tout s'est très bien passé. Il est normal que pour un premier accouchement, une jeune maman d'âge mûr se bip bip plus lentement qu'une mère de 3 enfants. C'est l'ordre de la nature, la mécanique d'école. Comme tu as changé. Je te revois il n'y a pas 2 ans au Jockey Club. Tu étais la candeur même. Et maintenant, tu me fais la leçon. Je m'apprête à te donner un fils et tu me fais la leçon. Je sors, je chercher quelqu'un. Et tu ne me dis pas que je suis pas vieille. Tu n'es pas vieille, Anne. Personne n'a dit que tu étais vieille. Si, l'obstétricien, c'est lui qui explique si bien la médecine. Il faut que tu te détendes. Il faut vraiment que tu te sortes toutes ces vilaines idées de la tête pour continuer à te dilater. Ah, mais quoi? À te bip bip, pardon. J'accouche! J'accouche à l'hôpital public! Comme les fauchés! Comme les fauchés que nous sommes! Comme la pauvre femme que je suis devenue! Jésus naît dans une étable. Je sais pas si tu as remarqué, mais le monde a un petit peu changé. Tu voudrais quand même pas que j'accouche sur la paille, avec un bœuf, avec un âne. Tu voudrais quoi, faire une crèche dans la chambre? Je suis tombée amoureuse d'un fou de Dieu. Ça vient de bipper! Ça, c'est un SMS, c'est ton portable. Le mien est coupé. Donne! C'est interdit, les ondes dans l'hôpital.
C'est mon mari. Il m'envoie des photos de sa poule aux Seychelles, juste pour me faire chier. Ton ex-mari. Bah non, justement. De toute façon, il me laissera rien. Même pas un poney. Même pas un cheval. Délit d'adultère, c'était dans le contrat de mariage. Et comme toi, tu n'as rien, incroyablement rien, à part tes muscles et tes linges humides, je me retrouve sur la paille. Et ça te fait rire? Non, parce que juste avant, tu parlais d'accoucher. Oui? Avec un âne, tu parlais... Tu veux pas aller faire un footing sur le parking? Je t'agace, c'est ça? Un tout petit peu. À vrai dire, j'aimerais bien que tu serves à quelque chose. Quand on croit qu'il n'y a plus rien, il reste Jésus. Pardon? Jésus aide ceux qui vont à lui. Mais je suis même pas baptisée. Jésus écoute les cœurs saints. D'où qu'ils viennent. Tourne-toi vers lui. Bon, et je fais comment pour me tourner vers lui? Tu joins les mains et tu lui parles avec tes mots à toi. Tu veux bien? J'essaye. Maintenant? Quand tu veux, quand tu te sens prêt. Jésus, c'est moi qui te parle. Très bien. Mais tu crois qu'il me connaît personnellement? Oui, Anne. Parce qu'on est nombreux. Continue, Anne, s'il te plaît. Bon, j'en étais où? Jésus, c'est moi qui te parle. Jésus, c'est moi qui te parle. S'il te plaît, Jésus, j'ai une prière à t'adresser. Va chercher l'anesthésie! Anne, tu ne peux pas voir ta péridurale parce que tu n'es pas assez bip-bip. La médecine est impuissante. Tourne-toi vers le Seigneur. Mais je n'y crois pas! Tant pis, moi j'y crois. J'y crois pour deux. Bon, donne ta croix qu'on en finisse. Anne, tu fais le bon choix. Moi aussi, en compétition, j'ai des moments difficiles. Mon coach, il dit souvent, la lumière est tout au bout. Est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu te sens prête? Et je regarde où? Anne, il faut regarder à l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi, il y a déjà du monde. Tu vois, tu es drôle. Tu te détends. C'est un signe, peut-être divin. C'est le sens du ridicule. J'ai toujours eu le sens du ridicule depuis que je suis toute petite. Ne te juge pas. Lui seul peut nous juger. Anne, Oui! je suis avec toi. Allez. Anne, Oui! je t'aime. Oui. Anne. Oui! Parle-lui maintenant. Jésus aime la vérité. Oui. Petit Jésus Seigneur, pose ton regard profond sur ta sœur qui se noie dans le péché. Ça va, c'est pas trop. Comme tu le sens, ma chérie. Comme tu le sens. Petit Jésus, j'avais un foyer à Arras, une golden carte à Marie, et j'accouche à l'hôpital public. Je suis nue comme au premier jour sur la paille de Bethléem. J'ai tout abandonné pour suivre ta brebis. Ton bélier! C'est mon King Kong et dans ses bras, je suis Anne Darrow. J'ai tout laissé pour le suivre et maintenant je suis prisonnière de sa forêt de muscles et de poils. Oui, j'ai dansé pour lui et maintenant je suis prisonnière de son Empire State Building. Oui, petit Jésus, je suis pécheresse. Oui, petit Jésus, j'ai dansé pour lui, mais regarde-moi comme tu as su regarder Marie-Madeleine. Regarde-moi, moi Jésus. Jésus, j'ai un petit King Kong dans le buffet qui veut pas sortir. S'il te plaît, Seigneur, ouvre mes voies impénétrables et délivre-moi du mal. Oh, une petite loutre. Un petit King Kong. Oh. Oh, c'est mon bébé chat. Ta mère a travaillé pendant 7 ans en open space, de son 27e à son 33e anniversaire. Ta mère a mis ses compétences au service de Black & Benson, cabinet international spécialiste de l'optimisation fiscale. Le contrat signé par ta mère prévoyait une rémunération annuelle à hauteur de 70 000 €, hors intéressement. Et c'est justement cet aspect de sa personnalité, l'intéressement, qui a convaincu Black & Benson de la choisir elle, plutôt qu'une autre. Et Black & Benson ne s'est pas trompé. Ta mère obtient des résultats étonnants. Si étonnants que la part fixe de ses revenus devint rapidement minoritaire. Ta mère aimait prendre l'avion en business class.
patienter entre deux vols en achetant des chaussures très chères. Elle aimait les appartements immenses et vides avec de très beaux planchers. Elle y rencontrait des hommes. Ta mère traitait le sexe avec le même self-control qu'elle menait les affaires. C'était pour elle la finalisation, le point d'orgue d'une transaction bien menée. Et oui, ta mère était une femme heureuse, une gagnante. Tout au plus, regrettait-elle de vivre dans un pays d'assistés, un pays accueillant pour tous les ratés de la terre, à l'image des techniciens de surface, qui, le soir venu, envahissaient son open space où elle travaillait tard en engloutissant des sushis au thon arrosés d'un thé vert très diurétique. Oui, mis à part cet environnement déprimant, ta mère était une femme épanouie, promise à une grande carrière. Oui, c'était en tout point une femme heureuse. Un matin, ta mère sortit de la douche et se trouva seule et nue face à son miroir. Ce matin-là, ta mère a touché son sein gauche. Ta mère a touché son sein gauche. Ta mère a touché son sein gauche, et puis elle est allée à ce rendez-vous important. Et d'autres rendez-vous tout aussi importants se sont enchaînés dans les semaines qui suivirent. Et chaque rendez-vous apportait son lot de résultats positifs, d'affaires conclues. Et même si ta mère avait pris l'habitude de se toucher le sein gauche chaque matin au sortir de la douche, même si elle s'était mise à voir des hommes d'une façon frénétique et compulsive qui la dégoûtait elle-même, d'une façon si frénétique et si compulsive que, bien sûr, tout l'open space s'est mis à parler dans son dos. D'une façon si frénétique et si compulsive qu'elle rentrait parfois chez elle à quatre pattes et couverte de bleu. D'une façon si frénétique et si compulsive que ta mère venait de comprendre que le sexe était sa façon à elle de se raccrocher à la vie. De se raccrocher à la vie. Quand ta mère est revenue dans l'open space 9 mois plus tard, son visage était de craie. Elle portait une perruque et elle savait qu'elle ne se toucherait plus jamais le sein gauche. Quand ta mère est revenue au début de l'été dans l'open space, elle était vide, comme les dossiers sur son bureau, comme les regards gênés qu'elle croisait dans les couloirs. Quand ta mère est revenue, elle savait que rien ne recommencerait. Elle était out, un mot bref et définitif qu'elle avait souvent employé à propos de ses collègues. Elle était out. Son corps l'avait trahi. Elle considérait son corps comme un ennemi. Le médecin avait puni son corps en lui arrachant le sein gauche, mais son corps restait insoumis. Il lui infligeait ce teint de craie, cette sensualité disparue, une perpétuelle fragilité. Ta mère, plus que son état physique, c'était d'avoir reculé devant la maladie qui l'accablait. Elle venait de comprendre que tout le monde peut perdre. Elle aussi. Elle aussi. Elle se souvient qu'elle n'avait jamais imaginé le elle aussi. Que le elle aussi était une question de volonté, voire de talent. Que le elle aussi était réservé à d'autres. Aux techniciens de surface, par exemple. Faute de prime d'intéressement, ta mère dut revendre tous ses appartements. Elle avait coupé toute relation avec sa famille, ne supportant pas l'image de loseuse que renvoyait leur regard compatissant. Ta mère ne pleurait jamais. L'amertume de ses larmes aurait brûlé ses joues. Elle avait pourtant gardé l'habitude de rester tard le soir au bureau. Elle se tenait devant ses dossiers vides, devant l'ordinateur éteint. Elle ne touchait plus aux sushis. Début septembre, elle voit la lumière dorée et le ciel vide. Elle aperçoit tout au fond les agents d'entretien qui se glissent de bureau en bureau. Ils vont peut-être la foutre dans une poubelle et l'embarquer. Elle ne résisterait pas. Ta mère n'a jamais prêté attention aux agents d'entretien.
Elle est incapable de se souvenir d'un visage. À moins qu'ils aient tous changé depuis l'année dernière. Elle les regarde, remonter vers elle. Ils zigzaguent, lentement, entre les bureaux. Et elle pense à ses vies. Oui, je pleure. Alors, il m'a répondu. Je ne sais pas pourquoi vous pleurez, madame, mais j'aimerais que vous m'écoutiez. Je ne sais pas pourquoi vous pleurez, madame, mais j'aimerais que vous m'écoutiez. Alors, j'ai pensé que ce vieux type en blouse allait me raconter un épisode bien triste de sa pauvre vie. Un épisode dont il aurait fini par se remettre. Peut-être même avec l'aide de Dieu. Une histoire bien édifiante sur laquelle il faut s'appuyer pour se dire que rien n'est jamais perdu et remonter la pente. Je voulais vraiment que ce vieux me laisse seule. Ne me faites pas chier. Je lui ai dit, ne me faites pas chier. Ne me faites pas chier. Mais ce type n'a rien répondu. Ce type s'est mis à chanter. Dans la lumière crépusculaire, il s'est mis à chanter devant moi. Summer, time, child, you're living easy, fish out, jumping out. Il a chanté à pleine voix, avec sa blouse grise et ses gants Mappa. Et quand la chanson s'est terminée, je savais que s'il m'était donné de revoir le jour, ce serait à côté de lui. Forcément à côté de lui. Et comme Black and Benson, je ne me suis pas trompée. Cet homme est entré dans ma vie, avec sa blouse et ses gants Mappa. Il est entré, et je suis sortie de la mienne. Ton père venait de poser devant moi une petite rose qu'il portait avec lui depuis bien longtemps. J'ai pris cette petite rose et je l'ai accrochée à la place de mon sein gauche, contre mon cœur. Et depuis ce jour, quand j'entends chanter Janice, je danse. Et toi, aujourd'hui, tu arrives. Et ta mère est aussi démunie qu'un bébé pour te dire de quoi sera fait demain. Je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien. Mais une chose est sûre. Une seule chose est sûre. Toi, ma petite fille, ma petite chérie, tu es vraiment née dans une chanson.